Gloire à Dieu. Je ne voulais pas faire cette vidéo, je ne voulais pas me prononcer là-dessus. J'ai juste fait un écrit sur une publication que j'ai faite. Mais vu la réaction d'une dame, je me sens obligé de faire cette vidéo-là. Voici la vidéo, regardez. Qu'elle prenne des crédits et qu'elle vienne faire l'action. Sinon, quelque chose va se passer. Dites-lui de trouver 1 300 000 francs. 1 300 000 francs, elle met dans une enveloppe. Une autre enveloppe où elle met 130 000 francs. Elle met à l'intérieur. Elle y ajoute une bouteille de vin. Vous savez que les prophètes sont les marabouts des chrétiens de l'église? Ne me regardez pas bizarrement. Le vin doit être luxueux. Et elle apporte au Père. Il va simplement prononcer une parole. Le voile de la mort sera déchiré sur sa tête. Je vois un complot contre elle. Un complot qui vise à la destituer. Un complot qui vise à la faire tomber. Un complot qui vise à la faire descendre. Si elle pose cette action rapidement, elle sera sauvée. Mais si elle tarde, ça va arriver. Il ne faudrait pas qu'elle tarde. Même si elle n'a pas, qu'elle prenne des crédits et qu'elle vienne faire l'action. Sinon, quelque chose va se passer. Vous avez regardé cette vidéo. Et de par vous-même, vous pouvez faire votre propre opinion. Mais ce que je peux dire face à cette vidéo, la parole de ce monsieur n'est pas de Dieu. Pourquoi? Il demande à la dame d'aller prendre crédit. Premier élément, ce qui montre que sa prophétie est fausse. Il demande à la dame d'aller prendre crédit. La Bible dit dans Romains 13, verset 8, la Bible dit dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, il dit, ne devons rien à personne. En tout cas, nous ne devons pas prendre crédit. Ne devez rien à personne. Nous ne devons pas prendre crédit. Sinon, le crédit que vous avez là, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu dit. Premièrement, sa prophétie n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Certains me diront que c'est parce que je ne suis pas prophète que je parle comme ça. Non, les amis, quand Dieu m'appelait au ministère, c'était le ministère prophétique. Le ministère d'évangéliste est venu plus tard. C'est le ministère premier. Quand Dieu m'appelait de façon personnelle, c'est le ministère prophétique. Mais nous avons préféré mettre le ministère évangéliste pour plus de discrétion. Pour plus de discrétion. C'est tout. Donc, quand ce monsieur dit ça, ce n'est pas exact. Ce que Dieu nous a appris dans le ministère prophétique est ceci. Nulle prophétie, nulle révélation n'est au-dessus de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit de façon personnelle. Et l'autre Dieu disait ça pour ne pas te tromper là. Quand tu reçois quelque chose là, prends la Bible et puis vérifie. C'est ce que Dieu nous a donné comme instruction. C'est ça qui est la réalité. C'est pour ça que toute action prophétique qui est menée, qui n'a pas pour source la parole de Dieu, n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dire à son serviteur de surpasser, de surplomber la parole de Dieu. C'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il s'appuie sur la parole de Dieu pour agir. Donc, il ne viendra pas faire le contraire de la parole de Dieu. Donc, premier élément, ce qui montre que ce n'est pas Dieu là. Il demande crédit. Il dit à la dame de prendre crédit. Mais est-ce que Dieu ne sait pas que la dame n'a pas d'argent? Dieu qui lui a parlé, il dit Dieu qui lui a parlé. Est-ce que Dieu ne sait pas que cette femme n'a pas l'argent? Est-ce que Dieu ne sait pas ça? Donc Dieu ne peut pas dire à la dame d'aller prendre crédit. Et il met un ultimatum. Depuis quand on achète la protection de Dieu? Dites-moi. Depuis qu'on achète la protection de Dieu. La Bible dit dans Isaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. C'est ce que la Bible dit. Jésus m'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est que la Bible dit que nous sommes les prunelles des yeux du Seigneur. Ce qui est dommage est que les chrétiens eux-mêmes ne lisent pas leur Bible. C'est pour ça que quand un prophète vient donner une telle parole, ils sont effrayés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont effrayés, ils sont paniqués. Et ils posent des actions. Et puis demain, ils ont des regrets. C'est ça. Depuis quand la protection de Dieu s'achète? Dites-moi. Qui peut acheter la protection, la sécurité que Dieu donne? Personne. Donc c'est en donnant 1 300 000 et puis une autre enveloppe à laquelle cette dame sera protégée. Et si son ennemi, ça va donner à son fétiche 8 millions. On fait comment? Si celui qui doit la nuit là doit donner 8 millions, parce que c'est une question d'hôtel, et en fonction de la valeur de ce que tu donnes sur l'hôtel. Alors que nous, Jésus-Christ a déjà donné le sacrifice ultime. C'est pour ça que l'autel de la croix parle en notre faveur et nous sommes protégés. C'est Dieu qui nous protège. On n'a pas besoin
On n'a pas besoin de payer la sécurité de Dieu. On n'a pas besoin de payer la sécurité de Dieu. Nous voulons dire aux chrétiens de faire attention. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Si tu as besoin d'argent, tu n'as pas besoin de passer par ça. Dis aux chrétiens, ah, aujourd'hui là, ça ne va pas. Soutenez-moi. Ils vont te soutenir. Mais si tu as besoin de passer par ces fables-là pour gruger les gens, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vais dire à cette dame même, ou à cette personne à qui la parole était donnée là, si tu es effrayé là, viens, on va prier pour toi. Tu ne vas pas payer 5 francs, tu vas te garder. Tes affaires vont prospérer. Tu ne payes pas 5 francs. Tu ne payes pas 5 francs. Aujourd'hui, nous utilisons ce genre de choses là pour gruger les gens. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à faire attention. Je ne voulais pas faire cette sortie, mais c'est à cause du commentaire d'une dame que j'ai fait cette sortie. Pour lui dire quoi? Nous sommes aussi prophètes. Je suis aussi prophète. Je pose des actions prophétiques. Les actions prophétiques que nous posons est en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nos actions prophétiques ne tapent pas poteau. Parce que c'est en conformité avec la parole de Dieu. On ne pose pas les actions parce qu'on veut gruger les gens. On pose les actions parce que le Saint-Esprit nous conduit conformément à sa parole. Donc je répète, nulle révélation n'est au-dessus de la parole de Dieu. J'encourage le peuple de Dieu à faire attention. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps là, il y aura de faux prophètes. N'allez pas vous faire gruger par les gens et puis vous allez généraliser après pour dire que tous les prophètes, tous les pasteurs sont des faux. Nous allons vous encourager à la prudence. Nous allons vous encourager à la prudence. Nous allons vous encourager à la prudence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le monsieur, en faisant sa vidéo, a dit comme ça que, c'est-à-dire le prophète, quand il a fait sa vidéo, il a dit que les prophètes sont les marabouts des chrétiens. Non, les prophètes ne sont pas les marabouts des chrétiens. Il a dit ça en se référant à l'Ancien Testament. Il a pris une vérité biblique pour faire de cette vérité une doctrine. Et beaucoup de prophètes fonctionnent de cette manière. Ils prennent des vérités bibliques pour en faire cela une doctrine. Il y a une différence entre une vérité biblique et une vérité doctrinale. Il y a une différence. Par exemple, une vérité doctrinale, un exemple d'une vérité doctrinale. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il a créé une seule femme, il n'a pas créé 3 femmes. C'est-à-dire que c'est une vérité biblique doctrinale dans le but où on prend une seule femme. Parce qu'on retrouve cela dans le Nouveau Testament. On retrouve cela dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul parle, je crois dans ses épîtres, Paul dit que celui qui aspire au ministère d'évêque et autres doit être marié d'une seule femme. Une vérité doctrinale qu'on retrouve dans l'Ancien Testament avec la création d'Adam et Ève. Dieu n'a pas fait 2 femmes, mais une seule femme. C'est avant la loi. C'est une vérité doctrinale. C'est-à-dire qu'un homme, un chrétien doit prendre une seule femme. Une vérité biblique, Abraham a eu plusieurs femmes. C'est une vérité biblique, c'est écrit dans la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. On dit que celui qui doit travailler dans l'église, là, celui qui aspire à un poste de responsabilité autre, là, doit être marié à une seule femme. Vous voyez un peu. Donc les gens confondent. Avant l'Ancien Testament, les gens consultaient les gens. C'est-à-dire les gens allaient consulter plutôt les prophètes pour avoir la direction de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de cela. Il n'est plus question de cela. Le voile est déchiré pour que nous, chrétiens, et que nous, serviteurs de Dieu et les chrétiens, nous ayons accès directement au Père. C'est pour ça qu'un chrétien peut prier Dieu. Avant, lorsque quelqu'un pêche, il ne peut pas demander pardon à Dieu directement. Il est obligé de venir offrir un sacrifice pour le pardon de ses péchés. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Tu pêches, tu te rends directement, tu demandes pardon à Dieu, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit dans ta chambre, tu demandes directement pardon à Dieu parce que le voile est déchiré. Tu as accès d'une façon permanente. Donc, vous voyez, donc les prophètes ne sont pas les marabouts des chrétiens. Faisons très attention. Nous sommes à la fin des temps. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et aujourd'hui, on prend l'exemple des prophètes, des marabouts pour actualiser ça en notre temps. Faisons attention. Faisons attention. Beaucoup confondent les vérités bibliques et les vérités doctrinales. Beaucoup confondent cela. Moi, je vais exhorter les chrétiens à se faire former. La formation biblique, ce n'est pas seulement pour les pasteurs chrétiens. Allez vous faire former. Allez-y étudier la Bible. Pour ne pas être grugé, ne restez pas simplement chez vous à la maison
écouter les autres. Allez-y vous faire former. C'est très important. Il faut un équilibre, il faut une assise. Parce que s'il n'y a pas d'assise là, vous allez basculer. Parce que quelqu'un va vous donner une action dite prophétique. Alors que cette action prophétique ne vient pas de Dieu. Faisons attention. Il y a trop de choses. Nous sommes à la fin des temps. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Faisons attention. Chrétiens, faisons attention. Ne mangeons pas partout. N'ayons pas 10 pères spirituels, 14 pères spirituels. Mentons, non. Tu as ton pasteur dans l'église qui prêche la bonne parole. Écoute cette parole et mets en pratique. Toi, lis ta Bible et puis mets en pratique ce qui est dit, ce qui correspond à la parole de Dieu là. C'est ce qu'il faut mettre en pratique. Mais mon conseil, c'est que toi aussi, tu te fasses former au même titre que ton pasteur. Les écoles là sont là. Les bonnes écoles bibliques sont là. Fais-toi former. Fais-toi former. Pour ta stabilité, fais-toi former. Que Dieu te bénisse. Amen.